Produire autrement, la prise de conscience n'existe pas que dans le domaine agricole. Dans les entreprises, à l'heure où les salaires des dirigeants font l'objet de dénonciations publiques, à l'heure où les banques rechignent à prêter de l'argent, un modèle se développe, les SCOP, Sociétés coopératives de production. On en trouve en Espagne, mais aussi en France. Cela fait 3 ans que Jean-Louis Coche dirige cette entreprise de 27 salariés située entre Lyon et Grenoble. L'activité est ici un peu particulière. On fabrique des chaînes de mise en bouteille destinées aux viticulteurs. Ça va? Ça va. Il n'y a pas de coincement nulle part, ça va? Non, j'ai contrôlé un peu de plus d'équipement, donc... Dernière phase de réglage avant la remise d'une commande essentielle pour l'entreprise. Mais ici, il n'y a pas que l'activité qui est particulière. Dites-moi Jean-Louis, vous avez un peu les mains dans le cambouis aussi, hein? Bah, j'essaye de... Vous savez, j'ai un passé de technicien. J'étais avant tout sur la route, j'étais aussi à l'atelier comme eux. Et aujourd'hui, j'essaye de garder ce contact avec les gens du terrain parce que c'est avant tout un boulot technique qu'on est en train de faire. Un patron un peu technicien et des ouvriers un peu patrons aussi. Ça va, Michel? Les salariés peuvent en effet être associés car nous sommes ici dans une société coopérative de production, ce qu'on appelle une SCOP. Michel Gagneux ajuste des pièces mécaniques, mais pas seulement. Avec 10 000 € investis dans l'entreprise, il possède des parts de sa société. On ouvert les capitaux aux salariés pour pouvoir nous permettre de plus s'impliquer dans la société. Et puis, ouais, c'était très intéressant. Donc, le fait de se sentir un peu plus patron, quoi, un peu plus, on est vraiment plus impliqué. Tu fais un décapage après, non? Il y a encore 4 ans, l'entreprise était une société classique. Créée dans les années 50, elle a connu des difficultés. Et en 2005, c'est le dépôt de bilan. Avec Jean-Louis, une poignée d'anciens salariés la font repartir sous forme de SCOP. Résultat, ça marche et l'organisation du travail a été totalement modifiée. Ça change énormément par rapport à l'ancienne façon de travailler. On travaille tous main dans la main. Avant, on a carrément la pression toute la journée, hein. Il y a quelqu'un derrière qui nous suit, qui surveille, qui donne la cadence surtout. Voilà. Et aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, on n'a pas de prime d'intéressement sur le nombre de pièces. On demande surtout de la qualité. Ce jour-là, c'est un jour pas comme les autres. C'est l'Assemblée générale de la société. Un rendez-vous qui a lieu une fois par an pour fixer les grandes orientations de la boîte. Comme dans une grande entreprise, y siègent les actionnaires. Alors donc maintenant le résultat d'exploitation. Donc l'année précédente vous aviez un résultat d'exploitation de 10 000 €. 8 salariés sur les 27 de l'entreprise ont investi dans la société et ont donc leur mot à dire. Originalité, dans une SCOP, chaque membre pèse de la même façon sur les décisions, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Plus démocratique que dans une entreprise traditionnelle où ceux qui ont le plus de pouvoir sont ceux qui ont le plus de parts. Résolution adoptée à l'unanimité. Autre originalité, le partage des bénéfices est aussi voté. 33,3% à la participation des salariés. Autrement dit, 33,3% des bénéfices seront redistribués à tous les salariés, actionnaires ou pas, sous forme de participation, contre 5,5% seulement en moyenne dans les entreprises françaises. Très bien. Pour vous, en phase de crise, la bonne entreprise, c'est 1/3 aux salariés, 2/3 à l'entreprise. Évidemment. Évidemment, plus on va pérenniser l'entreprise, plus on va donner les chances aux salariés de s'orienter et à travers des récompenses telles que la participation, plus, je crois, nous aurons une entreprise qui sera équilibrée, qui sera très motivée à se développer. Michel Rohard, l'homme aux cravates de couleur, boit du petit lait. C'est un peu le monsieur SCOP de la région, celui qui a aidé Jean-Louis et les autres à fonder cette entreprise un peu différente. Merci à tous. C'est à Lyon, à l'Union régionale des SCOP, que nous retrouvons Michel Roy. Isabelle, bonjour Myriam. J'ai vu votre mail sur la société dans la Loire. Oui. Donc, pour y aller ensemble, il faudrait prendre quelques plages horaires. Vous avez pu les contacter? Un conseiller aux entreprises convaincu que les SCOP sont plus justes que les entreprises classiques. Et en ce moment, il a du pain sur la planche. Oh, bah, il y a un petit peu de choses, oui. On est très sollicité par beaucoup de projets de reprise. On a à peu près aujourd'hui 2 fois plus de dossiers que l'année dernière à la même époque. Dû à la crise? Dû à la crise, oui, avec beaucoup d'entreprises qui se trouvent en difficulté.
Des entreprises en difficulté qui déposent le bilan et des salariés tentés par la reprise. Oui, mais pour faire autrement. Michel Roire va conseiller ce matin-là 8 salariés fraîchement licenciés parce que leur entreprise a fermé. Avec l'électricité, où là, on va changer complètement la méthode de travail électrique. Pourquoi l'entreprise antérieure est arrivée au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire? C'est-à-dire, quelles sont les causes des difficultés? Il y avait une grosse absence de communication, premièrement. Dans un mois, ces salariés seront à leur tour copatrons d'une entreprise en laquelle ils croient encore, mais qui, selon eux, a été mal gérée. Je trouve qu'il y a un bon terreau, des personnes qui ont envie de faire, qui savent s'écouter. Je pense qu'on peut le dire, hein, vous l'avez vu, c'est pas... D'ailleurs, ils le disent par rapport à l'ancienne entreprise, et quand ils se projettent dans l'avenir, ils le disent bien, je pense, oui. Ils ont envie de faire autrement. Plus de démocratie dans l'entreprise, une meilleure répartition des richesses et des écarts de salaire moins importants aussi. Les entreprises coopératives séduisent de plus en plus. On en compte 3000 aujourd'hui en France.